Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette émission qui vous donne la certitude que je répondrai à votre question puisque voilà, je les ai toutes là, elles sont présentes. Je les ai déjà étudiées, j'ai déjà une petite idée sur les informations et les événements à venir. Alors, au-delà de l'aspect où je peux utiliser plusieurs supports pour répondre à vos questions, n'oubliez pas que dès demain matin, vous recevrez par email le lien qui vous permettra d'écouter ou de réécouter la réponse que je vous ai donnée, en sachant que moi ça me fait toujours plaisir que vous soyez présents lorsque je réponds à vos questions, mais à la différence de l'émission quotidienne, il n'y a pas d'obligation à ce que vous soyez là lorsque je vous réponds, puisque dans le cas où j'ai besoin d'une précision, eh bien je vous téléphone avant le début de l'émission Privilège. Voilà. Bon, eh bien écoutez, on va pouvoir commencer. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors juste une petite chose, le son est bon, l'image est bonne, voilà, c'est pas trop sombre, pas trop clair, pas trop ceci, pas trop cela. Qu'en pensez-vous? Je vais vous faire un petit peu ce discours pendant quelques jours jusqu'à ce que les choses soient complètement stabilisées de notre côté. C'est toujours pareil, lorsqu'on fait des changements, c'est toujours beau, toujours joli, toujours magnifique sur le papier. Et puis quand on arrive à la réalité, eh bien, faut le dire Caroline, c'est un avantage aussi de l'émission Privilège. L'émission Privilège, écoutez, je vais répondre à votre question en premier. Il ne faut pas hésiter, lorsque vous posez une question dans l'émission Privilège, à dire voilà, est-ce que vous pouvez répondre en premier à mes questions ou je ne serai pas là avant 18h30. Voilà, comme ça, ça me permet que vous soyez là, quand vous êtes là, de pouvoir vous répondre en direct, tout simplement. Voilà. Bon. Alors effectivement, c'est ce que m'a dit Stéphane, qui est en charge l'aspect vidéo, c'est que selon les connexions Internet, comme il m'a dit, si tout le monde était en fibre, je ne me poserais pas de questions, mais comme la fibre n'est pas, présente partout, effectivement, ceux qui ont des connexions qui ne sont pas forcément formidables, peuvent rencontrer ce type de problème. Voilà, ça, on n'y peut pas grand-chose. Voilà, pareil pour la pixelisation. La pixelisation, ça va aussi venir par rapport au débit Internet que vous avez. Moi, en ce qui concerne mon retour, l'image est excellente. Quand je regarde, là, sur l'écran, quand je regarde dans un autre navigateur sans me connecter, l'image aussi est bien. Donc voilà, écoutez, oui, je sais bien, pas de fibre. Pas de fibre, pas de chocolat. C'est comme ça. Allez, on y va. Parce que Caroline doit partir dans 20 minutes. Alors, je vais tout de suite commencer par sa question. Caroline, bonsoir. Comment je vois l'évolution de votre relation avec Louis? Compliquée votre relation avec Louis. En fait, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble. D'ailleurs, si vous pouvez me le dire, ce sera un élément supplémentaire. Mais en fait, j'ai l'impression que votre relation, elle est un peu en forme de montagne russe. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des périodes où ça va, d'autres périodes où ça ne va pas. Et on est toujours 33 ans. Oh, 33 ans. Attendez, vous avez 49 ans, vous êtes connu à 16 ans. Dites-moi, bravo, je décerne le prix de 17 ans, pardonnez-moi, excusez-moi, 17 ans. Ça n'a pas dû être facile, hein. Ça
Parce qu'effectivement, quand je vois vos différents cycles, après, il faut trouver, hein, c'est comme tout, il faut trouver son rythme, mais c'est pas, je trouve que vous n'êtes pas dans une année extrêmement simple, vous. Juste vous. Je trouve que ce que j'appellerais la machine à penser est réellement en route et j'ai vraiment le sentiment que, en fait, il y a une sorte de perturbation intérieure. Une sorte de, même une sorte de tristesse ou une sorte de, quelque part, de sécheresse. Je trouve que l'ambiance est pas formidable quand je vois tous les cycles. Mais en tout cas, vous voyez, j'ajouterais, mais j'ajouterais pour tout le monde. Ouais, je sais, ouais. Épuisé, ouais, ça j'imagine. Épuisé, stressé, enfin, il y a tout qui s'en mêle, moral, physique. Ok. Zen, voilà. Vraiment, le meilleur conseil que je puisse vous donner, vu la période dans laquelle vous vous trouvez, c'est prenez les choses avec détachement et pas de manière, je dirais, primaire. Hein, c'est-à-dire que l'action ne mène pas immédiatement à la réaction. Voilà. Détachement, c'est le maître mot, lâcher prise. Zen. Donc, effectivement, c'est un petit peu compliqué. Hein. Et je voulais ajouter, c'est que je suis intimement persuadé, et moi le premier, que si j'avais vos thèmes, voilà, sans avoir notre échange aujourd'hui, je vous aurais dit qu'il y avait de fortes chances que vous ayez déjà divorcé. Comme quoi, dans la vie, on a notre libre arbitre et c'est celui qui est le plus important et c'est celui qui restera dominant. Mais effectivement, je pense que vous avez traversé des périodes très compliquées en 33 ans, des périodes très compliquées dans votre couple et que le fil a pu être rompu ou se rompre à pas mal de moments de votre vie. Et effectivement, pour reprendre mon expression du départ, pour moi, ça fait penser aux montagnes russes. Alors, on va regarder l'évolution. Et je trouve que vous traversez un peu une période de crise pour moi à l'heure actuelle. Allez. Voyons, je regarde un élément, voyons comment les choses vont évoluer avec Louis. Il y a quand même l'idée d'une, quelque part, j'appellerais ça une certaine solidité, c'est-à-dire que vous pourriez être comme ça, je vais presque dire ad vitam aeternam. La seule chose, c'est que pour moi, je ne vous sens pas extrêmement valorisé. Alors vous allez me le confirmer, me l'infirmer, c'est important que vous le fassiez parce que ça permet aussi de diriger l'interprétation, bien évidemment. Mais effectivement, moi, je trouve qu'il y a vraiment un certain détachement. Quelque part, vous êtes là, vous existez pour Louis, bah, super, voilà. Mais en tant que femme, avec vos désirs, avec vos petits mots, avec tout un ensemble, on a l'impression que bah, lui, il vit sa vie. Il mène sa vie comme il l'entend. Il se pose pas mille et une questions par rapport à vous. Donc, quelque part, je ne vais pas dire qu'il ne s'intéresse plus à vous, mais voilà, vous êtes là, vous faites partie de l'ensemble. Et vous n'êtes plus quelque part un centre de, un centre de relation ou un centre de développement. Ou en tout cas d'intérêt. Un peu ça que je ressens. La seule chose, c'est que vous êtes dans une période trouble. Donc, vous pensez à plein de choses qui peuvent être qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, est-ce qu'on se doit se séparer, est-ce que ceci, est-ce que cela, parce que
quelque part, bah, lui c'est son plaisir avant tout. C'est ça que moi je ressens. Donc, à un moment donné, je voulais juste vous dire aussi une chose, c'est que vous avez une dernière partie de vie qui est très agréable. Alors, vous traversez peut-être une période un peu délicate, donc dites-vous et gardez toujours ça en mémoire, que c'est une période, ce n'est pas toute la vie qui vous reste à vivre, que vous allez être dans cette énergie-là. Mais effectivement, il peut y avoir des petites discussions houleuses. Oui. Bah, si on regarde un petit peu votre vie, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, loin de là. Hein. Je ne peux pas dire que vous ayez été extrêmement heureuse dans votre vie affective, dans votre vie sentimentale. Je pense que vous avez énormément donné, je pense que vous êtes énormément investi, je pense que vous avez beaucoup subi, mais quelque part, vous n'avez pas eu le retour par rapport à tout ce que vous avez pu faire. Presque à la limite, c'était normal ce que vous faisiez. Donc effectivement, c'est délicat. Alors, pour moi, il y a une remise en cause du couple, indéniablement, quand je vois en numérologie, quand je vois avec le tarot, parce que on a l'impression que lui, il est ailleurs. Donc vous dites, c'est ok, il est ailleurs, mais moi, je suis où? Donc je pense qu'à un moment donné, c'est peut-être le moment de réfléchir, parce que toute cette année a mené une grande réflexion, toute cette année a été un peu difficile sur le plan nerveux, parce que vous êtes aperçu de plein de choses. C'était l'année de la découverte, et pas forcément les découvertes idylliques. Et moi je vais vous donner un conseil. Vivez votre vie. Voilà. Faites ce que vous voulez faire. Faites ce que vous avez envie de faire. C'est la meilleure chose. Vous allez voir, je ne peux pas vous promettre que ça va se faire dans les 6 mois ou dans les 12 mois qui viennent, que tout va devenir rose, mais en même temps, c'est toute une phase pour justement prendre le contre-pied et gérer votre vie différemment. En tout cas, y réfléchir. Mais sachez une chose, c'est que quand vous rentrerez dans la 5e décennie, eh bien, les énergies, un petit peu plus tard que la 5e décennie, mais pas à mon avis, vers 51 ans, là, ce sera vraiment un nouvel élan dans votre vie. Mais là, quelque part, vous êtes complètement effacé dans votre couple, vous représentez plus. Donc, reprenez peut-être cette représentation, peut-être changez même, je ne sais pas, votre façon de vous habiller, votre allant, votre façon d'être. Voyez, créez une sorte de déclenchement extérieur. Voilà. C'est comme ça que je le verrai. Parce que vous avez une belle énergie. Vous avez vraiment une belle énergie. Il y a beaucoup de générosité chez vous. Vous êtes quelqu'un qui a besoin de communiquer. Alors certes, il y a tout un émotionnel qui est très riche, mais en tout cas, moi, ce qui me contrarie à votre niveau, c'est quelque part le désintérêt de Louis, et on sent que les routes se séparent. Voilà. Marilyn, bonsoir. Alors, vous souhaitez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un de sérieux afin de construire. Alors, je ne sais pas si c'est... Non, ce n'est pas la tradition pour l'émission Privilège de ce soir, mais Marilyn. Je vais presque dire la même chose qu'à Caroline, mais je trouve que je trouve qu'il y a une pression, une oppression à l'heure actuelle. Je trouve que quelque part, vous vivez comme une sorte d'accouchement de vous-même. Quelque part, c'est comme si vous étiez dans une énorme phase de transformation. Comme si votre façon de penser, votre façon d'agir était en évolution. Alors c'est douloureux, parce que je pense qu'il y a beaucoup de douleur à l'heure actuelle. Cette année ne restera pas forcément dans les annales de l'année qui est youpi, tralala, on fait la fête. En même temps, il faut voir le bon côté de la chose. Faut toujours voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que
c'est une période qui va vous permettre de rebondir par la suite. Alors, vous me posez une question sur le plan affectif. C'est fragile, le plan affectif. Et pour moi, j'ai l'impression que vous avez déjà eu plusieurs vies sur le plan affectif. Et l'autre point, c'est que j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup d'investissements dans votre travail, en tout cas dans l'organisation, dans des choses un peu routinières et qui ne favorisent pas l'amplitude. Donc, dites-vous, et ce depuis le printemps, que cette période est complexe à gérer, parce que vous vous sentez fatigué, vous avez des baisses de morale, et puis ça revient. Vous voyez, c'est comme si vous plongiez en fait dans les profondeurs de vous-même, pour comprendre et pour changer les choses. Parce que c'est une période de changement. Ça ne transparaît pas forcément dans les faits, mais intérieurement, oui. Alors pour en venir à votre question sur le plan affectif, vous allez rentrer dans une période qui est pour moi excellente, mais vraiment excellente pour rencontrer quelqu'un. En tout cas pour retrouver les yeux qui pétillent. Alors je pense que cette période ne commencera pas avant le printemps prochain. Donc dites-vous, alors vous pouvez bien sûr faire une rencontre, avoir une expérience, avoir une aventure, avoir ceci, avoir cela, même si je ne suis pas fondamentalement certain que ce soit votre tasse de thé. Hein, juste une aventure comme ça, je ne suis pas sûr que ce soit dans votre ADN. Surtout que bizarrement, enfin pourquoi je dis bizarrement, c'est que bizarrement vous êtes quelqu'un d'extrêmement réservé. Il y a beaucoup de timidité chez vous. Alors qu'extérieurement, on ne pourrait pas, le penser. Et donc, moi je pense qu'à partir du printemps, donc vous êtes du mois d'avril, donc à partir de votre anniversaire, les énergies seront bien meilleures. Alors elles peuvent avoir deux axes, et ça malheureusement, je ne sais pas avec certitude l'identifier. Ça peut représenter effectivement une rencontre, mais ça peut représenter aussi, et là c'est le parallèle, un changement au niveau de votre travail. C'est soit l'un, soit l'autre. Je vous souhaite les deux. Mais il y a encore un petit point un peu obscur par rapport à cela. Mais on va regarder par rapport à votre vie affective si mes impressions en numérologie se révèlent exactes avec le tarot. Enfin, sont confirmées plus exactement, c'est pas exact. Hop. Ce que vous voyez chez vous, je pense que vous arrivez vraiment bien à gérer votre situation professionnelle. Je ne dis pas que la vie est simple, hein, loin de là, mais vous arrivez bien à le gérer. Hein, vous êtes responsable, vous êtes carré, voilà, vous êtes réfléchi, enfin, il y a tout ce qu'il faut. Mais oui. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un, vous en faites pas. Alors, déjà, la première bonne nouvelle, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un. Au niveau de ces cartes, j'ai pas l'impression que ce soit juste une aventure. Troisièmement, pour moi, c'est toujours quand vous l'avez rencontré que je peux vraiment vous dire si c'est une relation pérenne. Mais je vais vous dire une chose, il y a quelque chose comment je pourrais vous dire ça? C'est une rencontre surprise, c'est une rencontre inattendue. J'ai bien vu ce que vous avez écrit, comme quoi vous ne laissez personne vous approcher. Bon, à un moment donné, il va bien falloir, hein. Il va falloir sortir un petit peu, va falloir aller vers l'extérieur et autrement, c'est compliqué qu'ils viennent sonner à votre porte en vous disant « Marilyn, je viens pour toi ou je viens pour vous ». Mais en tout cas,
il y a une rencontre. Et pourquoi j'ai quand même une bonne impression, c'est que cette rencontre me paraît être avec quelqu'un qui est assez posé, qui est assez serein, parce que et qui peut calmer cette agitation, ou en tout cas cette anxiété, cette nervosité qu'il y a en vous, qui est historique, hein, qui est dans votre ADN, pardon, qui est votre personnalité. Donc, oui, et je dirais, l'année prochaine, pour moi, ça me paraît être la bonne période. Voilà. Après, vous êtes quand même dans des années, que ce soit cette année ou que ce soit l'année prochaine, vous êtes quand même dans des années qui sont symboliquement de rencontres. Voilà, ça va se faire tranquillement, vous n'en faites pas. Mais il faut quand même de votre côté ne pas vous refermer. Voilà. Ou vous enfermer. Donc, oui. Alors, j'en viens à la question de Florence. Florence, bonsoir. Alors, comment est Philippe dans sa situation affective? Alors, regardez tout de suite, Florence. Donc, on va regarder, parce qu'il y a deux questions, hein. On va regarder par rapport à vous déjà. C'est le premier point. Et puis après, on regardera par rapport à sa femme. Bah écoutez, c'est déjà plutôt une bonne chose, c'est qu'il va vous trouver belle, il va vous trouver attirante, il va vous trouver séduisante. Donc, il n'y a rien à dire. Et puis, j'ai l'impression que le contact, les discussions vont reprendre, vont être plus favorables, vont être quelque part plus sympathiques, plus sereines, plus détendues. Pour moi, je pense que effectivement, il y a encore des remises en cause chez lui, il y a encore des décisions qu'il doit prendre. On sent que c'est une période un petit peu d'évolution de son côté. Mais déjà, par rapport à vous, je trouve qu'on retrouve un équilibre, un meilleur équilibre. Les choses sont beaucoup plus cadrées, beaucoup plus centrées, beaucoup plus agréables. Je dirais presque, c'est comme si vous retrouviez un allant, comme si voilà, vous retrouviez un certain peps par rapport à lui. Donc ça, c'est une bonne chose. Et même lui, on le sent dans une énergie qui évolue, qui diffère dès quelques mois, hein, puisque je pense connaître très bien votre histoire, Florence. Hein, mais en tout cas, ça prend plutôt bonne direction. Alors voyons par rapport à sa femme. De toute façon, il faut être clair. Lui mettre la pression, c'est pas forcément la meilleure solution. Bah, pour résumer, je dirais que je préfère le précédent tirage à celui-là. Parce que je trouve qu'il y a une certaine austérité à la maison, ça manque complètement de joie, de gaieté, justement, à contrario de vous, d'échanges, de discussions, on sent qu'il y a des ras-le-bol, on sent que les choses, malgré tout, il y a une envie de poser les choses, de ne pas être dans l'agitation. Mais effectivement, pour moi, il y a quand même un déséquilibre, mais le noyau familial reste important. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas exprimer l'idée d'une séparation avec ces cartes-là. On peut exprimer, quand on retrouve le pape, le mat, l'empereur et la lune, il y a quand même un noyau familial qui est omniprésent. Avoir une difficulté à se dire, voilà, effectivement, on n'est plus sur la même longueur d'onde, mais on reste quand même ensemble. À quoi ça sert? C'est la question que je pose. Après, il est vrai que c'est quelqu'un qui... enfin, ce sont deux personnes qui n'ont plus rien à voir l'une avec l'autre. C'est ça
quelque part, la difficulté. Mais de là à dire que c'est la séparation qui pointe le bout de son nez, plutôt, je ne peux pas dire ça. Voilà Florence, mais en tout cas, je trouve que l'accord entre vous deux est quand même bien meilleur, indiscutablement. Marlène, bonsoir. Alors, vous souhaitez savoir s'il y a un retour de Jean-Pierre. Bon, de toute façon, Marlène, il faut quand même voir une chose, c'est que vous avez quand même en face de vous quelqu'un d'assez particulier. Et quelqu'un qui veut sa liberté. Après, moi si j'étais à sa place, vous n'êtes pas, pardonnez-moi l'expression, mais vous n'êtes pas une emmerdeuse, eh bien, je n'hésiterai pas, hein, si vous voulez. Mais voyons. Écoutez, moi je vais répondre oui à votre question. Je vais répondre oui à votre question. Je le sens dans une meilleure composition, dans une meilleure dynamique. Quelque part, je pense que, je ne sais pas comment, si vous êtes revus, si vous êtes eu au téléphone, mais j'ai l'impression que le contact est renoué. Le contact se fait beaucoup plus sympathiquement. Et donc, même s'il ne faut pas s'enflammer, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'il faille envisager une vie commune. Si tel est votre souhait, votre désir, je suis plutôt partagé par rapport à ça. En tout cas, je n'ai pas d'expression tarologique qui vont en ce sens. Mais il y a cette idée de contact qui se refait et qui aboutit à une sorte de nouvel équilibre. Alors, je ne peux pas vous dire non plus que ce sont des cartes qui sont l'expression d'une vie trépidante amoureuse, mais en tout cas, c'est comme tout dans la vie, ça fonctionne par étapes. Et je pense que... Ah, vous lui donnez plus de nouvelles, moi ça c'est clair, mais en tout cas, il va y en avoir. Hein. Moi, je vous revois discuter ensemble, je vous revois échanger ensemble. Mais effectivement, moi je ne suis pas persuadé qu'il soit idéalement fait pour vous. Sauf si vous vous dites, ok, on se voit, on se voit, on se voit pas, on se voit pas, ça n'a pas d'importance, chacun vit sa vie de son côté, mais quand on se voit, on est content de se voir. Moi, c'est plus cette formule-là que je verrais par rapport à quelqu'un comme Jean-Pierre. Voilà. Même si vous, je ne suis pas sûr que cette formule soit idéale. En tout cas, je n'ai pas l'impression que c'est celle qui vous convienne, que ce soit celle qui vous convienne, pardonnez-moi. Donc lui, il est en fin de cycle, lui, il est dans une période qui n'est pas terrible, et toute cette année, on l'a déjà vu, donc c'est pour ça que je ne vais pas revenir dessus. Mais en tout cas, je pense qu'il va revenir tel le diable sortant de sa boîte. Voilà. Donc, nouveau contact, mais voilà, je reste malgré tout quand même mitigé sur l'issue. Brigitte, bonsoir. Vous prenez votre retraite en 2017. Vous envisagez d'ouvrir une activité proche de la maison d'hôte. Alors, tel que vous m'avez exprimé votre question, ce n'est pas une certitude déjà pour vous. Hein, puisque c'est un projet, c'est une idée, mais rien qui ne puisse présager dans votre formulation une concrétisation. Donc moi, je vais l'aborder différemment, si vous le permettez. Je pense que, premièrement, vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'être occupé. Donc c'est très bien que vous preniez votre retraite, mais je ne pense pas que vous arrêterez de travailler.
Je pense même que voilà, vous n'êtes pas une contemplative, vous êtes plutôt quelqu'un de dynamique, de tonique et de volontaire. Donc vous vous investirez forcément dans de nouvelles missions, dans de nouvelles activités. Deuxième point, donc 2017 retraite, donc c'est l'année prochaine. Donc 2017 et 2018 sont 2 années qui sont excellentes pour mettre en place de nouvelles idées, de nouveaux projets pour lancer une nouvelle entreprise, quelle que soit l'ampleur de l'entreprise. On l'appellera entreprise. Donc effectivement, toutes ces informations mises bout à bout et condensées, résumées, eh bien, me font dire que vous ne resterez pas les 2 pieds dans le même sabot et que vous allez, quoi qu'il arrive, avoir besoin, puisque vous êtes quelqu'un qui avait besoin de communiquer, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de bouger, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de créer, eh bien, tout cela me pousse à vous dire oui. Alors, on va regarder par rapport à cette maison d'hôte. C'est mieux comme ça, non? Vous en pensez quoi? C'est joli de voir la souris. Alors on a été obligé d'élargir le champ parce que avec ces modifications, vous ne pouviez pas voir les cartes. Allez, je me concentre sur la question de Brigitte par rapport à ces maisons d'hôtes. Oui, effectivement, c'est pas encore décidé. Ouais. Bon. Alors, pour moi, le projet est bon. Pour moi, de toute façon, mais c'est pas, je ne sais pas où vous êtes, mais c'est pas du tout, je ne pense pas que ce soit en lien avec le lieu où vous êtes actuellement. Je pense que ça va se déplacer. Je pense qu'il y a l'idée d'un autre endroit. Mais en tout cas, je réponds oui à votre question. Vous pourriez même le faire, alors entre guillemets, de manière associative ou en conjonction avec une autre personne. Mais en tout cas, moi je dis oui. Ça me paraît être un excellent projet. Donc dites-vous, après c'est une question de possibilités, de volonté et tout, mais dans les 2 ans qui viennent, eh ben, c'est bien pour remettre le pied à l'étrier. Bonsoir Cocal, merci pour ce petit coucou, hein, et puis bien sûr, une belle soirée à vous et à demain. Alors, Karine, bonsoir, vous souhaitez savoir si votre situation professionnelle va s'améliorer. C'est ça. Alors, effectivement, c'est rigolo parce que quand j'ai regardé votre thème, Karine, je trouvais que nous avions pas mal de similitudes. Hein. Bon, il y a une grosse différence. Déjà, vous êtes une femme, je suis un homme, mais dans les cycles, c'était assez proche. Donc, pour moi, vous allez revivre au niveau professionnel. Parce que cette année a quand même été une année, je dirais, d'enfermement. Vous avez dû fournir beaucoup d'efforts, vous avez dû énormément ramer, vous battre pour atteindre des objectifs, ou en tout cas vous avez dû vous démener. Avec, peut-être, je ne sais pas quelle activité vous avez, mais avec peut-être une direction ou des gens qui vous chapeautent ou des clients quand on est à son compte, qui n'ont pas été faciles à gérer, à manager. Alors, pour moi, vous entrez dans une phase qui est une phase extrêmement positive. Une phase de développement, une phase où quelque part, c'est une phase qui peut appeler à plusieurs choses. Déjà, un changement, premièrement, une expansion. Troisièmement, peut-être l'idée aussi de développer vos connaissances ou d'élargir votre champ d'action. Donc,
J'irais presque, vous avez jusqu'à la fin de l'année, entre guillemets, pour vous reposer, en tout cas pour reprendre des forces, parce que je pense que l'année a été fatigante, physiquement, hein, besoin de récupérer. Et quelque part, c'est sur l'année prochaine, et le mouvement va être crescendo, c'est sur l'année prochaine que vous allez pouvoir avoir plus les coups des franches et plus pouvoir faire ce que vous souhaitez. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y aura moins de freins. C'est mon sentiment. Donc, voyons au niveau de votre travail. Parce que ça n'enlève pas le fait, hein, mais ça n'enlève pas le fait que vous êtes une grosse travailleuse, ça n'enlève pas le fait que vous avez vraiment de belles capacités, que ce soit en communication, en créativité, que ce soit... Voilà. Alors je ne dis pas que vous êtes une artiste, hein, vous pouvez l'être, mais ce n'est pas forcément l'idée première que je retiendrai. Mais en tout cas, ça vous a permis aussi cette année de gagner d'une certaine manière en maturité. Voilà, en punch. Et donc ce punch, toute cette expérience que vous avez accumulée, eh bien, peut ressortir l'année prochaine. Vous allez prendre un nouveau départ au niveau de votre travail. Pour moi, je dirais qu'il y a des remises en cause, il y a pas mal de décisions qui sont à prendre, il y a quand même l'idée de tension, il faut se détacher de certaines choses, il faut vraiment, quelque part, je ne vais pas dire faire une coupure avec le passé, avec ce que vous avez vécu, mais d'une certaine manière, il va falloir aller chercher le Graal. Il va falloir de l'opiniâtreté, de la volonté, du dynamisme, mais vous prenez un nouveau départ. Il y a vraiment une nouvelle ère qui s'ouvre à partir de l'année prochaine au niveau de votre travail. Comme si vous aviez de nouvelles signatures, de nouveaux papiers, de nouvelles choses officielles qui intervenaient. Juste une petite question, c'est juste pour m'orienter sur un point. Vous ne travaillez pas dans un milieu médical ou social, hein ? C'est juste pour... J'attends juste la réponse de Karine pour pouvoir poursuivre mon interprétation. Karine! Donc je poursuis. Quoi qu'il arrive, vous m'apporterez cette réponse et je rebondirai dessus. Mais effectivement, on sent qu'il y a un grand bol d'air, on sent qu'il y a vraiment cette... Si, d'accord, ok, très bien. Alors, je confirme de A à Z parce qu'il y avait une petite carte, si vous n'aviez pas travaillé dans le médical, qui m'aurait posé un problème. Mais vu que vous travaillez dans le médical, c'est nickel, c'est parfait. Donc, oui, renouveau au niveau du travail. Alors, ne vous pressez pas sur la fin de l'année, préparez plutôt et à partir de l'année prochaine, vous boostez, vous redémarrez, vous repartez du bon pied, bon oeil, tout simplement. Voilà Karine. Mais vous avez bien dû déguster quand même cette année, hein, avec l'environnement. Christine Marie, bonsoir. Alors, nous revenons à des questions affectives. Vous souhaitez savoir ce que je vois avec Jonathan. Alors, il y a plusieurs choses qui me... Oui, mais ce sera pardonnez-moi, hein, ce sera très bonne période pour changer. Voilà, vous allez vers un renouveau. Donc Christine Marie, j'en reviens à votre question. Là, il y a plusieurs points. C'est que le premier point, déjà, moi je trouve qu'il faut le dire, hein, on va appeler un chat un chat, je trouve que vous n'avez pas vraiment été heureux sur le plan affectif.
il y a eu beaucoup de déconvenues. Il y a vraiment une traversée jusqu'à maintenant que je trouve un peu en solitaire. Alors ça ne veut pas dire que vous n'avez jamais eu peur qui que ce soit dans votre vie, bien évidemment. Mais l'équilibre, pour moi, n'a jamais été vraiment trouvé. Donc, pour moi, vous avez quelqu'un en face de vous, Jonathan, qui est quelqu'un de tout à fait charmant au demeurant, qui a un charme débordant, qui a un sourire à faire fondre la banquise, qui fait tout jeune malgré son âge, qui est un peu auto-centré. C'est-à-dire, il pense surtout à lui. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est dépourvu d'humour, au contraire, mais ça me fait plus penser à quelqu'un qui est un peu égoïste. Alors, vous qui êtes plutôt d'une nature à prendre les choses en main, à les diriger, à les mener et à vous donner à 100% dans ce que vous faites, c'est une belle qualité. Je ne suis pas sûr que ce soit en adéquation réelle avec lui. Alors surtout que là, la période que vous venez de traverser est quand même une période qui a été assez tendue sur le plan émotionnel, sur le plan affectif. En quelque sorte, je dirais que vous en avez pris plein la figure. Hein, et que, quelque part, là vous arrivez sur cette fin d'année où vous n'avez qu'un besoin, c'est de respirer. Alors on va voir avec lui, avec Jonathan. Écoutez, on a l'impression que ça prend un nouveau départ, enfin en tout cas que c'est une situation qui est en évolution. La seule chose, c'est que pour moi, il y a quand même de l'électricité dans l'air, il y a des choses qui ne sont pas digérées. Vous envisagez effectivement des ouvertures, des projets, vous auriez envie, tout cela, je le conçois parfaitement bien, mais pour moi, je ne suis pas sûr que vous puissiez réellement construire avec lui. Ou en tout cas, parce que rien n'empêche d'être avec quelqu'un et puis d'être, entre guillemets, la dernière roue du carrosse ou être toujours obligé de se battre. Non, pour moi, vous avez, je dirais presque, vous avez presque un enfant en face de vous. Vous n'avez pas un homme d'une trentaine d'années. Vous avez quelqu'un qui présente, alors certainement extérieurement, très mûr, très sûr de lui, tout ce que vous voulez, mais en réalité, dans l'idée de construction, dans l'idée de quelque part vraiment de dynamiser sa vie, moi je pense qu'il y a de l'immaturité. Pourtant c'est quelqu'un qui a des goûts de luxe, c'est quelqu'un qui a envie de belles choses, c'est quelqu'un qui a envie d'argent, enfin de tout ça. Donc, mais je ne le sens pas mûr dans ses relations affectives. Voilà. Et pour moi, je ne suis pas intimement persuadé, même s'il y a un attachement, même quelque part vous vivez en fait de tension et d'amour, et non pas d'amour fraîche et d'amour, eh bien, je ne suis pas certain que cette relation puisse se construire en l'état. Et que ça peut porter à, quelque part, une certaine... à plus de tension et à plus de désarroi qu'à une stabilité. Vraiment, tout le mal que je vous souhaite, c'est que vous me disiez, Christophe, vous vous êtes mis le doigt dans l'œil. Vous avez, on vit parfaitement bien notre vie de couple et je vous le souhaite. Mais j'ai quelques doutes pour justement retrouver une sérénité. Vous avez besoin de sérénité. Vous n'avez pas vraiment eu beaucoup de sérénité dans votre vie. Donc, c'est comme ça que je le considère. Après, si ça doit être chaotique, effectivement, c'est parfait, parce que lui, on ne sait jamais vraiment où il est, on ne sait jamais vraiment comment le gérer. C'est ça la difficulté. Voilà. Mais, en tout cas, il y a une forte attirance, et cette attirance est réciproque. Ça, c'est indéniable.
Fabienne, bonsoir. Votre fils n'a pas trouvé d'entreprise pour son BTS, les entretiens n'aboutissent pas. Va-t-il trouver sous un mois? Alors, je sais que c'est un BTS de commerce. Précision intéressante, importante. Pourquoi? Parce que, effectivement, moi, votre fils, il y a un double aspect chez lui. Il y a un aspect assez charmeur, et en même temps, il y a un aspect de timidité et parfois de tension, de nervosité intérieure. Moi, je trouve qu'il est dans une bonne phase pour les études. Je trouve que c'est un garçon qui s'épanouira. Je tenais à vous le dire justement pour lever certaines inquiétudes. Je pense qu'il a vraiment de belles capacités, votre fils. Je pense qu'il a vraiment un potentiel qui est énorme. Et effectivement, l'année n'a pas été forcément très simple, mais ça fait 2-3 ans que ce n'est pas simple pour votre garçon. On ne peut pas dire que ce soit un long fleuve tranquille. Depuis cette période-là, c'est plutôt une phase de combat. Donc, pour moi, j'ai quand même un avis favorable. Ensuite, la réponse positive auprès d'une entreprise doit intervenir sous un mois. Et c'est ça qui m'inquiète un peu plus, pour tout vous dire. Mais regardons avec le tarot s'il va trouver rapidement l'entreprise. Et vous savez, votre fils, il sera très bon dans la vie professionnelle. Vraiment très bon. Il arrivera à des responsabilités. Bon, il faut lever certaines choses parce qu'il y a un manque de confiance chez lui. Il y a quelque part intérieurement une dévalorisation. Et je dis bien intérieurement. Être dans le doute, dans l'incertitude, tout ça, je trouve que ce sont des caractéristiques qui lui conviennent, qui lui vont bien. Allez, voyons pour l'entreprise, roulement de tambour. Oui, il va trouver. Alors, il va vers du meilleur. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement la formule à laquelle nous pensons, vous et moi, et à la formule qui était déterminée au départ, mais pour moi, il y a une concrétisation au niveau de son travail, de sa vie professionnelle. Je ne parle pas de sa vie professionnelle dans 10 ans, je pense notamment à ses études, qui pour moi, même si je trouve qu'il s'épanouira beaucoup plus dans des choses concrètes, dans des choses qui sont de l'ordre de la réalité que dans la théorie, mais bien évidemment il faut passer par la théorie pour arriver à la pratique, mais pour moi il y a quand même l'idée d'un changement de fusil d'épaule, il y a quand même l'idée d'un changement, d'un renouvellement, mais il y a un rebond, donc il ne va pas se retrouver le bec dans l'eau, il ne va pas se retrouver dans une énergie à se dire là qu'est-ce que je fais, là où je vais, non. Il y a un bon retour. Alors effectivement, moi je trouve que la période jusqu'à son anniversaire est excellente. Il est du mois de mars, enfin de fin mars, donc jusqu'au printemps. Mais pour moi, c'est là où les choses vont vraiment se décider et c'est là où il va enclencher. Voilà, donc pas d'inquiétude. Et j'aimerais bien, enfin bien sûr, j'allais dire, j'aimerais bien que vous me teniez au courant. C'est valable pour tout le monde. Mais c'est intéressant parce qu'il est dans une phase un peu transitoire. Mais je dirais que, vous savez, quand j'interprète, quand je fais des consultations, même si la période est difficile, ou que la période soit facile, j'ai toujours des ressentis intérieurs. C'est-à-dire que j'ai toujours soit une crispation, une anxiété, quelque chose qui me fait dire. Et là, je n'ai pas d'anxiété pour votre fille. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ça va peut-être être une définition ou une façon de procéder qui sera différente de celle à laquelle on pense. Mais ça aboutit. Voilà. Jamila, bonsoir. Alors, vous êtes en contact avec Kamel et vous voulez savoir, puisqu'il y a eu,
un petit misunderstanding, comme on dit en anglais, une sorte d'incompréhension, enfin quelque chose qui ne s'est pas passé exactement comme prévu. Vous voulez savoir s'il va vous recontacter. C'est toujours très intéressant puisque nous nous sommes rencontrés lors de l'inauguration de la maison Millet, de la boutique, et que je n'avais pas votre date de naissance bien évidemment à ce moment-là, mais c'est toujours très intéressant de vous voir et de regarder la date de naissance pour voir quelles sont les énergies. Et vous avez quand même une belle énergie, indéniablement. Vous êtes très autonome, très indépendante, enfin voilà, vous êtes quelqu'un. Et c'est rigolo parce que quand vous êtes venu, vous aviez, je ne vais pas dire que vous étiez sur la défensive, mais enfin vous gardiez votre compte à vous, si je puis utiliser cette expression. Et en fait, vous êtes quelqu'un de contact, vous êtes quelqu'un d'ouverture, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de communiquer, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de bouger, qui avait besoin d'être super tonique, voilà. Vous êtes presque un ping comme ça, hein, vous aimez faire plein de choses, il y a de la curiosité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fixité, hein, parce que quand vous avez décidé un truc, pour vous en faire changer d'idée, c'est pas évident. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est votre personnalité, mais voilà, je voulais juste faire cette observation. Alors, voyons avec Kamel. Mais en tout cas, je tiens à vous dire une chose, hein, c'est que vous êtes quand même dans des périodes qui sont extrêmement toniques. Alors, pour votre vie en général, là, si vous avez des choses à mettre en place, si vous avez des choses à faire, c'est le moment. Il ne faut pas paresser. Il faut vraiment mettre les bouchées doubles, les bouchées triples sur cette fin d'année. C'est extrêmement important. Ça, c'est mon petit bonus du soir pour vous. Allez, voyons s'il y a de nouveau un contact avec Kamel. Ben oui. Mais il n'est pas là ou il est parti quelque part. J'ai comme l'impression, c'est comme s'il était à l'étranger, c'est comme s'il était enfin, ailleurs. J'ai ce sentiment-là. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, puisque vous ne me l'avez pas dit, mais lui, je le sens très, très agacé. Vraiment très agacé. Je ne dis pas que la communication va revenir facilement. Je pense qu'il va y avoir l'idée d'un contact, indéniablement. Mais lui, c'est comme s'il s'enfermait par rapport à vous. C'est-à-dire que c'est comme s'il se mettait dans une bulle pour ne pas communiquer avec vous. Mais c'est comme s'il allait avoir un élément extérieur qui allait faire que vous alliez communiquer ensemble. Soit vous revoir, vous croiser. Il y a quelque chose de cette nature-là qui... 2, 1, 3, 14, 30, entre 14 et 22, 35. Oui, je pense, oui. Moi, je dirais oui. Je pense qu'il y a un nouveau contact. Après, est-ce que vous êtes fait l'un pour l'autre? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, contact, pour moi, oui. Céline, bonsoir. Il y a l'idée du hasard, Jamila. Il y a quelque chose comme ça. Céline, bonsoir. Alors, vous souhaitez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, on ne peut pas dire que les 2-3 dernières années aient été extrêmement joyeuses, déjà sur le plan affectif et sur différents plans d'une manière générale. Et je pense que vous devez vous dire que vous allez être très heureuse d'arriver en 2017 et que cette année 2016 se termine. Ensuite, par rapport à votre vie affective. Ça, il y a une chose qui est claire chez vous, c'est que vous avez besoin d'affectif, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin de contact, vous avez besoin, quand je dis contact, c'est de discuter, d'échanger, de parler. Hein. Vous avez besoin de sécurité, vous avez quelque part, pardonnez-moi, vous avez besoin vraiment quelque part d'une présence. Et je trouve que ça fait quand même pas mal de temps que vous êtes seul, que vous
Voilà, que vous n'êtes pas accompagné tout simplement. Alors, pour moi, vous rentrez dans des années qui sont quelque part l'inverse de ce que vous venez de passer. C'est-à-dire d'années un peu hivernales, un peu tristounettes, vous allez rentrer dans des années qui vont vous permettre de reprendre votre vie en main, de redynamiser en quelque sorte votre existence. Donc, on va regarder par rapport aux rencontres. Mais donc, effectivement, une période un peu hivernale, vous rentrez dans des périodes printanières qui ouvrent de nouvelles portes et de nouvelles perspectives. Alors regardons sur le plan affectif. Même si, je tiens quand même à le dire, c'est pas simple sur le plan affectif. Donc, pas simple dans le sens où il y a quand même quelque chose de délicat pour trouver l'âme sœur et trouver vraiment la personne avec laquelle s'envoler. Alors, il va falloir avoir des... Je ne sais pas si vous avez des activités en dehors de chez vous, mais il va falloir quand même avoir des activités parce que je trouve que le foyer est omniprésent. Quand je dis le foyer, c'est la maison. Est omniprésent. Et ce que je peux comprendre, c'est qu'il y a quelque part une peur de souffrir, mais c'est évident. Quand on a été échaudé, hein, on a du mal à... chat échaudé craint l'eau froide. Hein, c'est une bonne vieille expression, mais qui prend toute sa valeur. Alors, par rapport à cela, moi je pense que vous allez effectivement, je ne pense pas qu'il y ait une solitude permanente ad vitam aeternam. Je pense plus que vous allez rencontrer quelqu'un. Et cette personne, je la vois plus dans un cadre qui peut représenter un cadre d'échange d'idées ou de partage d'activités communes. Qui peuvent être, je ne sais pas, je vais vous donner des tas d'exemples, ça peut être le Scrabble, ça peut être la religion, l'église, la synagogue et la mosquée, enfin comme vous voulez. Et c'est quelque part, on se rejoint sur un mode de pensée, sur des idées communes. Pour moi, c'est comme ça que la rencontre va se faire. Elle ne va pas forcément se faire, voilà, vous allez chez des amis, ou vous sortez quelque part, ou ceci. Il va falloir sortir un petit peu plus quand même. Hein. Parce que pour moi, je ne suis pas complètement certain que vous alliez beaucoup vers l'extérieur. Mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se matérialise. Et pour moi, c'est plus dans ce cadre-là et plus dans cette idée-là. Donc oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Après, pour moi, votre liberté est quand même importante. Quand je dis votre liberté, c'est de ne pas avoir quelqu'un H24 chez vous ou avoir une vie commune. Donc, pour moi, c'est cette idée de rencontre, de partage et de se sentir bien l'un avec l'autre. Voilà. Mais on part quand même sur une base qui est fragile, il faut quand même le dire, hein, c'est indéniable. Mais en tout cas, j'ai bon espoir. Anne-Marie, bonsoir. Alors, question simple, la vente de votre maison. Donc, vous avez mis votre maison en vente. Pour moi, donc, vous êtes deux propriétaires. Déjà, la première chose que je tiens à vous dire, c'est, premièrement, il faut que les choses soient extrêmement carrées vis-à-vis de votre mari. C'est-à-dire que tout doit se faire dans les règles de l'art. Rien ne doit se faire de manière... Comment je pourrais vous dire ça de manière olé olé. Allez, on fait ça, puis on verra après. Non, tout doit être bien calé dès le démarrage. Que ce soit la vente, que ce soit tout le process, que ce soit le partage, que ce soit, tout doit être clairement dessiné, indéniablement. Je trouve que vous êtes dans des bonnes périodes pour vendre.
Vous m'indiquez également que vous ne passez pas par une agence, que vous voulez le vendre en direct. Vous souhaitez savoir également si vous le vendrez à un bon prix. On va voir par rapport à la vente de la maison. Mais en tout cas, pour moi, vous êtes dans des bonnes phases pour cela. Allez. Et je dirais presque, c'est même dommage que vous ne l'ayez pas envisagé un peu avant. C'est-à-dire quelques mois avant. Parce que toute cette année 2016 est idéale pour les transactions immobilières, pour les déménagements, pour les changements de situation, enfin, surtout depuis, voilà, depuis le mois d'avril. Donc, voyez au niveau de la vente de la maison. Je ne pense pas que ce soit du rapide. Je ne pense pas que ce soit du rapide au niveau de la vente. Je pense que ça va prendre du temps. Je pense qu'il faut trouver des accords. Il y a vraiment cette idée d'accord. Vous la vendrez indéniablement, hein, mais il y a des points de blocage. Alors les points de blocage dans ce type de questions, c'est soit le prix, soit le biais de communication. Voilà, tout simplement. Hein, parce qu'il y a quand même l'idée d'une attente, il y a l'idée d'une grande réflexion, mais en tout cas, je ne pense pas que tout se fera clic-clac comme ça. Voilà, donc il y a quelque part la finalisation, indéniablement, mais et c'est curieux parce que ce que je pressentais en numérologie ressort également dans les tarots. Tout ce que vous faites doit être sur papier, voilà, doit être officialisé. L'accord de votre mari, les conditions de vente, tout doit être formalisé et absolument pas validé uniquement oralement. Mais effectivement, pour moi, elle va se vendre. Pour moi, il y a un changement. Voilà, à part si vous décidez de ne pas la vendre, hein, ça après c'est un choix personnel. Mais pour moi, c'est un élément, un événement plus exactement, qui se concrétisera. Voilà. Mais c'est pas rapide. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission Privilège. Je vous remercie à tous pour votre fidélité, pour votre confiance. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour l'émission quotidienne. Et n'oubliez pas, samedi, nouvelle émission à partir de 14h30. Et dernière chose, dès demain matin, vous recevrez le lien qui vous permettra de réécouter la réponse que je vous ai donnée. Donc si vous ne l'avez pas d'ici midi, vous nous envoyez un petit mail et on vous la renverra. Voilà. Merci à tous. Bye bye.